Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast où le sujet du jour sera comment rester positif en toutes circonstances et garder sa bonne humeur, quoi qu'il nous arrive. Pour commencer, il faut être honnête. Euh, Être positif ne dépend que de nous. Être dans le négatif également. On a cette forme de responsabilité et de poids en face de nous de nous dire comment on va aborder une situation ou un événement. Et ce qui va faire que cet événement se déroulera dans les meilleures conditions, ça sera tout notre état d'esprit. Rester positif, en effet, ça peut être un défi parfois. Je vais vous donner quelques conseils pour cultiver cette attitude positive chaque jour. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude, c'est prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être les petites choses comme un lever de soleil, un moment agréable avec un proche, une lecture d'un livre que vous avez apprécié, une citation, une phrase d'un collègue ou d'un proche. Ensuite, entourez-vous de positivité. Passez du temps avec des personnes qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Il faut éviter les personnes qui sont trop négatives, trop dans la critique, sauf si celle-ci évidemment est constructive. Et tout ce qui est relation toxique, ça n'a aucun intérêt, ça va juste drainer votre énergie chaque jour. Pratiquer la méditation, ça peut aussi vous aider à réduire le stress du quotidien et à cultiver un état d'esprit plus positif en se concentrant aussi sur le moment présent plutôt que ce qui va se passer plus tard ou ce qui s'est passé avant. Évitez aussi de ruminer quand quelque chose de négatif s'est produit. Essayez de ne pas vous attarder dessus. N'oubliez pas l'impermanence de toute chose. Bon moment, mauvais moment, ce qui compte, c'est l'instant présent. Gardez à l'esprit que tout est changement. C'est la nature des choses. Fixez-vous des objectifs aussi. Avoir des objectifs clairs et atteignables peut vous aider à rester motivé et engagé dans votre quotidien. Si vous avez des buts à atteindre, des rêves aussi que vous voulez poursuivre, en vous donnant quelque chose à anticiper et à travailler sur le court, moyen ou long terme. Pratiquez l'autocompassion aussi. Soyez gentil avec vous-même. On ne vous demande pas d'être parfait. Personne ne l'est. Apprenez à vous pardonner. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit d'avoir des échecs. Et traitez-vous avec la même bienveillance que vous offrirez à quelqu'un qui est de votre famille ou à un ami proche qui serait dans une situation similaire. Vous avez aussi le droit à l'erreur. Chaque étape est nécessaire à votre accomplissement, très important. Faites des choses qui vous rendent heureux. Passez du temps à faire des activités qui vous apportent de la joie. Que ce soit une passion, lire, écouter de la musique, cuisiner, faire du sport, passer du temps avec les personnes que vous appréciez. Faites des choses que vous aimez. Ça vous permettra de garder cet état d'esprit positif et de profiter de chaque moment de votre vie. Cultivez aussi cet état d'esprit positif. Gardez à l'esprit que la manière dont vous percevez les éléments peut un peu influencer votre attitude. Certaines choses peuvent vous apparaître négatifs au premier abord, mais ils sont souvent là pour vous enseigner des choses et pour vous faire grandir. Ne voyez jamais les épreuves de la vie comme une punition, mais gardez à l'esprit qu'il y a un sens aussi caché à tout ça, pour votre propre bien. Et enfin, dernièrement, soyez conscient de votre langage aussi, intérieur, de ce que vous ressentez, de vos émotions. Remplacez les pensées des énergies négatives par des affirmations positives, par un état d'esprit bienveillant, par des pensées d'amour. Soyez conscient de la manière dont vous vous parlez à vous-même et travaillez à transformer les pensées négatives en pensées constructives.
qui seront là pour vous assister, vous aider dans votre cheminement. Je viens de vous donner quelques petits conseils que je vous invite à appliquer au quotidien. Ça demande certes de la persévérance, mais vous en êtes capable et toutes ces ces points vont vous aider plus facilement à faire face aux défis qui se présentent devant vous. Convainquez-vous chaque jour que vous êtes digne d'une bonne vie. Laissez le stress de côté. Respirez, inspirez, expirez de façon calme. Tout va bien. La vie est certes précieuse, mais vous n'avez pas besoin de vous mettre une pression pour accomplir telle ou telle chose ce jour-là. Laissez du temps au temps. Avoir une attitude positive permet aussi de transformer des situations entre guillemets d'échec vers le succès. Pour que vous ne baissez pas les bras face à tout ce qui se passe. J'aimerais quand même préciser, les situations d'échec n'existent pas vraiment. L'échec, la réussite, c'est quoi? Posez-vous la question de savoir: «J'ai échoué parce que je ne me suis pas donné les moyens et que je ne me suis pas donné à fond pour y arriver?» ou «J'ai échoué parce que je n'ai pas utilisé la bonne méthode et il faut que je la change». Et là, ça devient une leçon et cette leçon, vous allez pouvoir la retenir, appliquer une nouvelle méthode, y retravailler et atteindre cette réussite que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, certaines leçons de vie nous sont nécessaires pour, évoluer, pour apprendre et pour, aussi des fois se remettre en question sur, notre façon de procéder, notre façon d'agir et notre, façon d'être aussi. Quand vous faites face à des situations pénibles, compliquées, difficiles à vivre, certes, ça peut paraître compliqué de rester positif. C'est à ce moment-là où je vous invite à prendre du recul par rapport à la situation et vous dire que cet instant que vous vivez actuellement n'est pas fait pour durer. Qu'il soit positif ou négatif, il ne durera pas. Il n'est pas fait pour être ancré dans la matière sur le long terme et définitivement. Et il appartient à vous de transformer cet instant qui vous paraît douloureux ou inconfortable à un moment agréable ou à une expérience qui finalement sera très profitable pour vous. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu des situations difficiles dans leur vie et je suis aussi convaincu qu'après que cette période soit passée, avec le recul nécessaire, avec, la réflexion plus poussée, moins dans l'impulsivité, vous vous êtes rendu compte que cette étape était nécessaire et ça, si vous l'acceptez, quoi qu'il arrive dans votre vie en général, vous le vivrez toujours d'une manière positive, avec optimisme et de manière constructive. On ne vous demande pas de sourire bêtement et d'accepter tout ce qui arrive sans forcément ressentir des choses. Justement, c'est là la nuance. Ressentez-les, ces émotions. Bonnes ou mauvaises, acceptez-le. Une fois que vous avez ce recul, cette compréhension, ces informations à votre portée, il est temps pour vous d'agir. Vous avez le droit de vous sentir mal à certains moments. Vous avez le droit d'être triste. Personne ne vous demande de toujours être parfait, irréprochable, car personne ne l'est sur cette terre. Et tous ceux qui vous disent le contraire ont tort, ou sont dans le déni.
Le fait d'être positif repose aussi sur une chose qui, dont nous sommes plutôt tous capables, c'est le fait de sourire face à une situation. Alors je vais vous donner un peu mon expérience personnelle. À chaque fois que j'ai fait face à des choses extrêmement difficiles, douloureuses, euh, des séparations, ruptures, des remises en question, des déceptions, etc., je me suis toujours dit, ok, je suis face à ça. Maintenant, je fais quoi? Si cet instant est arrivé, si cet événement est arrivé, il y a une raison et je suis totalement capable de la surmonter. Je vais m'en donner les moyens et je vais réussir. J'en sortirai plus fort. Peut-être même que cette situation m'apportera une vie meilleure et plein de bonnes choses derrière. Ce podcast sur le fait de rester positif à tout moment euh, va se terminer. Alors bien sûr, on peut en parler pendant très longtemps et je serais ravi d'échanger avec les personnes dans les commentaires s'ils le souhaitent. Je suis conscient que c'est un état d'esprit d'être positif à tout moment, que il faut comprendre que c'est une discipline aussi dont vous êtes aussi capable. Alors surtout, ne baissez jamais les bras et quoi qu'il arrive, croyez en vous, continuez de sourire, aimez ce que vous faites, faites des choses qui vous passionnent et n'abandonnez jamais. C'est ce que j'aimerais vous répéter à nouveau. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain podcast.